Bienvenue sur Top Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, j'ai fait une vidéo dernièrement sur Sanofi, notamment la journée où l'entreprise a perdu, je pense, c'est 10 ou 20%, je ne me rappelle même pas, 10%, je pense bien. Et par rapport au risque, au fait qu'elle ait arrêté le, les recherches, pas les recherches, mais les tests par rapport à son médicament contre la sclérose en plaques. Donc, c'était en phase 3, un truc comme ça. Mais également, il y avait un risque d'un potentiel procès en cours aux États-Unis, au Canada, notamment par rapport aux médicaments qu'on appelle le Zantac. Alors, si je vous disais que c'est une information qui est très très vieille, elle existe depuis. En fait, cette information-là se retrouve dans les rapports financiers. Si vous allez lire le rapport, le document, le DEU de 2021, document d'enregistrement général, vous allez voir qu'en fait, pour une compagnie pharmaceutique, ça fait partie du day-to-day. Ce genre de choses-là. Non seulement l'échec, par exemple, l'échec, par exemple, de test pour un médicament qui est présentement en cours, ça peut arriver. Pour 10 médicaments, il y a peut-être, enfin, pour 10 potentiels médicaments, il y a peut-être un seul qui va réussir et c'est ce médicament-là qui va peut-être permettre de pouvoir récupérer assez d'argent pour continuer la recherche. Ok? Dites-vous que Sanofi n'a pas commencé comme le Sanofi d'aujourd'hui qui a des dizaines de médicaments. D'accord? Sanofi a commencé avec un blockbuster qui a très bien marché et qui lui a permis d'engager énormément d'argent afin de pouvoir continuer la recherche et le développement. Donc, ça fait partie du day-to-day de l'entreprise. Ce n'est pas nouveau. D'accord? Donc, ceux qui sont surpris, c'est ceux qui ne lisent pas du tout. Excusez-moi, mais je le dis toujours, il faut lire vos rapports financiers. On a parlé du Zantac ici, peut-être certains ont découvert c'était quoi le Zantac, sinon ceux qui ont peut-être utilisé le produit ici, mais vous allez vous rendre compte que le risque lié à ce Zantac-là était déjà connu. Regardez, la partie risque de l'entreprise. J'ai développé une série de vidéos ici où je parlais des risques. J'ai parlé des risques de Ruby, j'ai parlé des risques de, comment on appelle ça encore, de Total Energy, j'ai parlé des risques d'Amundi. Donc, je n'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai juste pris les rapports financiers et je me suis mis à lire juste ce que je voyais devant moi. Juste pour vous mentionner que tout investissement, dans tout investissement, il y a des risques. OK? Donc, quand vous mettez le pied quelque part, il faut savoir exactement quels sont les risques d'investissement. Par exemple, sur les compagnies comme Sanofi, le risque lié à l'échec de la recherche sur un médicament, il est là, il existe. Il y a également le risque qui est lié à la fin d'un brevet qu'on ne pourrait pas renouveler, par exemple. Donc, par exemple, si vous remarquez qu'il y a un médicament ici, si on a des revenus à peu près de 10 milliards et que dans ce 10 milliards, il y a un médicament qui nous rapporte 5 milliards en termes de revenus, donc ça veut dire que si ce médicament, le brevet vient à expiration, ça pourrait mettre à mal le business model de l'entreprise, du moins temporairement. C'est ce qui arrive, par exemple, à Gilead. OK? Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que moi, je n'aime pas ce genre de compagnie parce que pour moi, j'ai toujours l'impression qu'il me manque une information. Par exemple, le Zantac dont on parle ici aujourd'hui, on dit ceci. Les actions en responsabilité du fait des produits pourraient affecter l'activité, le résultat opérationnel et la situation financière de Sanofi. Sanofi est actuellement poursuivi, je vais vous l'agrandir ici. Sanofi est actuellement poursuivi dans un certain nombre de litiges en responsabilité du fait des produits, voire D.22.A. D'accord? Quand je vois ce genre de choses, je prends mon D.22.A, je copie, je sais que je dois aller regarder cette partie-là. D'accord? Aux états financiers, donc on dit ici que aux états financiers, notamment concernant le taxotère, donc le taxotère, je pense que je le lis comme ça, le Zantac, et Dépakine. Donc, on a parlé de Zantac, il y a également le Dépakine, il y a également le taxotère. Donc, aujourd'hui, vous savez qui peut potentiellement. J'ai déjà entendu parler du Dépakine, mais le taxotère, je ne connaissais pas. Donc, il dit ceci, dont l'issue ne peut être garantie et on ne peut exclure que Sanofi soit confronté à l'avenir à d'autres réclamations de ce type. Donc, c'est un risque que vous devez prendre en considération. Donc, le Zantac, le Dépakine ou bien Taxotère, ce sont des choses qui arrivent et ce sont des choses qui pourraient arriver à nouveau. D'où moi, personnellement, ce genre de business-là, je préfère rester à l'écart. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours une information qui manque. D'accord? Moi, ici, oui, le Zantac peut-être par rapport de l'argent aujourd'hui ou bien on paie un dividende qui est croissant depuis X années, machin. Mais il pourra avoir un problème un jour qui fait à ce que l'entreprise soit potentiellement à risque. D'accord? Donc ici, on se dit généralement que bon, c'est rare que ça arrive, etc. L'entreprise a les moyens de payer, etc. Mais
du point de vue de l'éthique, personnellement, je me sens mal à l'aise à investir. Mais ça, c'est ça, c'est moi, d'accord? Quelqu'un d'autre pourrait y investir, mais si vous y investissez, ce n'est pas en mettant 10% ou 15% de votre capital. Sachez que ce genre de choses, ça fait partie du day-to-day de l'entreprise. Par exemple, elle pourrait être condamnée pour le Zantac. Il y a même de grandes chances que ce soit le cas. OK? Elle va provisionner, par exemple, 10 milliards de dollars qu'elle va peut-être payer sur 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça existe. Donc, ici, quand on regarde, regardez. On va prendre ici, il y a un onglet totalement dédié, il y a un onglet dédié au litige. Donc, le D.22, litige et arbitrage. OK? On voit ici litige et arbitrage par rapport au produit. Donc, le produit, vous avez le taxotaire, vous avez également ici le Zantac, litige aux États-Unis, etc. Donc, toute l'information est là. Et c'est disponible sur les rapports financiers. Je peux même retourner en 2020. En 2020, vous allez voir que ça existe également. Donc, est-ce qu'on me donne l'information ici? Donc, je peux prendre le DEU ici de 2020. OK, non, ça c'est la lettre aux actionnaires. Alors, publication. De toutes les façons, vous pouvez retourner en 2019, 2020, etc. Vous allez vous rendre compte que ce sont des informations qui existent depuis longtemps. D'accord? Faites attention là où vous investissez. Il faut connaître les risques d'investissement. D'accord? Le risque n'est pas juste le risque, c'est généralement la perte permanente du capital. Mais il faut savoir que ce risque-là, il est lié à quoi exactement? OK? En investissant dans une compagnie pharmaceutique, je sais qu'il y a un risque de poursuite si un médicament, par exemple, crée une situation, je ne dirais pas une situation déplorable, mais si ce médicament a des effets secondaires sur les patients, un médicament qui est censé soigner crée un problème qui pourrait impacter négativement votre bien-être. Par exemple, aujourd'hui, Bayer se retrouve dans ce genre de situation. Je pense que c'est Bayer, si je ne me trompe pas, c'est Bayer qui a racheté Monsanto. Aujourd'hui, Bayer se retrouve dans ce genre de situation. Elle a racheté Monsanto au prix fort. Et aujourd'hui, Monsanto produisait un herbicide qu'on appelle le glyphosate. Le glyphosate aujourd'hui et il est attaqué, il est attaqué de toutes parts dans tous les tribunaux aujourd'hui, justement parce que ce médicament-là, pas ce médicament, mais cet herbicide est cancérigène. D'accord? Et vous allez voir comme ça, c'est énorme. Il y a des entreprises, surtout des entreprises chimiques. OK? Toutes les entreprises, sans exception, Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Novartis, toutes ces entreprises-là ont des procès en cours, sans exception. C'est pour ça qu'elles engagent toujours des grandes firmes d'avocats et elles payent ces avocats-là avec des centaines ou des dizaines de millions de dollars. OK? Ça fait partie du day-to-day, mais la question que vous devez vous poser, est-ce que vous êtes à l'aise avec ce risque-là? Donc, à vous de répondre à cette question-là. De façon aucune, dans ce genre de business-là, c'est normal. C'est normal. Donc aujourd'hui, le Zantac, ça étonne des gens, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. D'accord? Donc je vais me limiter là, juste pour vous rappeler une chose. Lisez vos rapports financiers. Il n'y a pas de problème si vous décidez d'investir aujourd'hui en vous limitant uniquement aux chiffres. Hein. Donc c'est comme Monsieur Xavier Delmas a sorti une vidéo de Zone Bourse a sorti une vidéo. La vidéo s'appelle Investir à l'aveugle. Investir à l'aveugle, ça veut juste dire investir en lisant les rapports, soit en regardant les chiffres, soit en se limitant à l'aspect qualitatif. Or, la majorité d'entre vous commence toujours par l'aspect qualitatif. J'ai eu une vidéo, par exemple, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur Neovac ou bien sur je ne sais même pas sur quelle entreprise, sur Visiomed. Et j'ai eu quelqu'un qui m'a dit que littéralement, c'est un commentaire d'aujourd'hui, il m'a carrément dit que mon analyse ne servait strictement à rien et que je ne comprends rien aux biotechnologies, aux compagnies biotech et que le propre même d'une compagnie biotech, c'était de ne pas avoir de revenus jusqu'à ce qu'elle trouve un médicament. J'ai fait OK, d'accord. Et moi, mon droit, c'est de ne pas investir dans une compagnie qui ne rapporte pas d'argent. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Oui, parce que je gagne durement mon argent et je ne pourrais pas encourager qui que ce soit à aller vers une compagnie qui ne rapporte pas d'argent. Notamment, il y a énormément de gens qui rêvent comme ça. Je dis que oui, on pourrait trouver un médicament. Ils ont toujours des exemples. Hein. Regarde Moderna, regarde BioNTech, regarde Biomarin, oui. Moderna, BioNTech, Biomarin, c'est des entreprises qui pourraient nous intéresser maintenant. Justement parce que là, elles rapportent de l'argent. Quand vous investissez, la première chose qu'il faut savoir, c'est si votre capital est protégé. Avant même d'essayer de faire de l'argent, est-ce qu'en investissant présentement, j'ai au moins la garantie ou bien la probabilité est assez élevée pour que je récupère mon capital de départ? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et si la réponse est non,
Vous êtes en train de spéculer. Et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais maintenant, ajustez vos portefeuilles en conséquence. OK? La lecture libère. La lecture libère. Je n'encourage pas la médiocrité sur cette chaîne. D'accord? Donc, avant d'y investir, s'il vous plaît, lisez les rapports financiers. OK? Lisez vos rapports financiers. C'est déterminant pour le succès à long terme. Sinon, si c'est trop dur, achetez un ETF. Vous avez vu le DEU de Sanofi, c'est 400 pages. Est-ce que c'est de lire 400 pages du début à la fin? Non. Mais sur ce 400 pages-là, il y a 20% de ce 400 pages-là qui est vraiment important. Par exemple, les états financiers, par exemple, la stratégie, le salaire du management, par exemple, les procès en cours, par exemple, la partie des risques. Voilà les parties importantes. Le reste, voilà, vous pouvez vous amuser à le lire à gauche, à droite, ou écouter le conference call. D'accord? Donc, faites attention. Ce domaine-là, tout le monde veut avec le Warren Buffett de demain. Mais sachez que quand vous écoutez Warren Buffett, il vous dit une chose. Le seul avantage que j'ai par rapport aux autres, c'est parce que je lis. Je suis une machine. Je lis énormément. D'accord? Donc, vous n'avez pas le choix que de lire énormément. Si vous n'aimez pas la lecture, n'achetez pas d'action. D'accord? Franchement, n'achetez pas d'action. Vous pouvez encore vous amuser à le faire de manière quantitative. Mais de toutes les façons, c'est à vos risques et périls. D'accord? Mais ne soyez pas étonnés du résultat au cas où ça se passe mal. Et il y a de grandes chances que ça puisse se passer mal. Les chiffres, ça vous permet uniquement, je dis bien uniquement, de pouvoir filtrer rapidement les bonnes des mauvaises entreprises. OK? Avec les chiffres, je peux savoir est-ce que cette entreprise est intéressante ou pas. OK? Dans le cas, par exemple, des biotech, la question est vite répondue. Résultat en dents de scie, pas de free cash flow, on ne s'autofinance pas, bye bye. LVMH, revenu croissant, marge stable et croissante, dette nette gérable, ratio d'endettement correct, rachat d'actions, dividendes stable et croissant, ce paiement de dividendes inférieur à un certain pourcentage avec un payout ratio assez respectable, c'est correct. C'est correct. Mais si une entreprise a des revenus en dents de scie, des marges en dents de scie, une grosse dette, ou bien se retrouve dans une situation où elle gagne énormément d'argent par rapport à la conjoncture actuelle qui est elle-même temporaire, notamment des compagnies qui exercent dans le secteur des commodités. Donc, si vous allez regarder, par exemple, les compagnies comme ArcelorMittal gagnent énormément d'argent, mais c'est temporaire. Les compagnies pétrolières gagnent énormément d'argent, mais c'est temporaire. OK? C'est pas qu'elles vont perdre de l'argent. D'accord? C'est juste que les bénéfices nets actuels sont trop élevés pour être durables. Observez juste autour de vous. Un prix du pétrole élevé impacte vos vies. Et il y a du pétrole partout. Je dis bien partout, pas simplement par rapport au plein d'essence. Hein. Non. Regardez autour de vous, chez vous, il y a du pétrole. Peut-être même dans les médicaments que vous consommez, il y a des dérivés de pétrole. OK? Donc, je vais m'arrêter là. Sinon, je vais parler toute la journée ou bien toute la soirée. Et je pense que le but ici de cette vidéo, c'était de vous dire ceci. Sur Sanofi, ce qui arrive présentement était déjà connu. Si ça surprend beaucoup d'entre vous, ou bien certains d'entre vous, posez-vous les bonnes questions. Notamment, ça veut dire que l'action que vous avez présentement, vous ne la connaissez pas. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez... Ça nous arrive tous. C'est chiant de lire. Mais dites-vous que si vous ne faites pas cet effort-là, vous allez toujours vous retrouver dans ce genre de situation où vous serez en plein doute. Est-ce que je dois acheter? Est-ce que je dois vendre? Est-ce que c'est un risque à long terme? Etc. Moi, je peux vous répondre ici aujourd'hui que ça fait partie du day-to-day de l'entreprise. Mais ça, c'est parce que j'ai l'habitude de regarder ces entreprises et je regarde par passion, mais je n'y investis pas. Les compagnies pharmaceutiques, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce qu'il y a toujours ce genre de risque-là et ça me met mal à l'aise. Moi, je veux bien dormir la nuit. Je n'ai pas envie de me dire la nuit que, OK... est-ce que Zantac, est-ce que si Sanofi, si on les condamne à 13 milliards, est-ce que ça va aller, machin? Non, j'ai pas envie d'avoir ce genre de stress-là. C'est déjà assez compliqué d'investir sur une compagnie qui est assez prévisible. Imaginez donc sur une compagnie comme Sanofi, je ne dis pas qu'elle est imprévisible, mais voilà, ce risque-là, il est là, il existe aujourd'hui, il existera demain, après-demain et dans les années à venir. Et pourtant, moi je pense que il y a la probabilité pour que Sanofi soit une entreprise existe dans 20 ans est assez élevée. La probabilité qu'elle continue à distribuer un dividende
est assez élevée. D'accord? La probabilité qu'elle augmente ses profits est assez élevée, ou bien que ses profits restent stables est assez élevée. Mais je fais le choix de ne pas y investir. Tout simplement parce que j'aime la paix de l'esprit. OK? L'argent, c'est bien, mais la paix, c'est mieux. OK? Donc, on se dit à bientôt. Merci.